C'est l'équivalent d'un séisme. Tout le vallon du Boréon enseveli sous un torrent de rochers et d'arbres propulsés par la rivière il y a un mois. Les propriétaires du Grand Hôtel sont revenus par des sentiers. Il y a des coulées de pierre dans les chambres, mais aussi dans la cuisine. Et puis des tonnes de boue dans la salle à manger, mais il y a surtout toute une vie et un petit paradis perdu. On était bien ici, ma famille et moi on était bien, c'était le paradis. On était loin de tout, les gens venaient ici, on avait à cœur de les accueillir. En l'espace de quelques heures, voilà, toute une vie est partie, tous les souvenirs, tout ça, c'est dramatique, dramatique. Pour Jacques et son fils, le comble de l'horreur, ce sont les ignobles pillards venus plusieurs fois depuis la tempête voler des bouteilles de vin, de la vaisselle et même quelques euros qui restaient dans la caisse. Juste à côté, le lac du barrage a complètement disparu. Avec notre guide, en progressant vers le parc à loups, on ne reconnaît plus rien, c'est le chaos sur des kilomètres. À l'embranchement de Molière, on aperçoit le propriétaire d'un chalet détruit. Il regarde plusieurs minutes les ruines et puis, après un long silence, il nous donne son premier sentiment. Une impression d'impuissance, de fragilité, de considérer que la nature, elle est plus forte que nous. Elle est beaucoup plus forte que nous, oui. Invincible. Quoi qu'il arrive, elle est plus forte que nous. Et quoi qu'il arrive, oui. Quoi qu'il arrive. Oui. Au nord-est, le domaine de départ des pistes de ski de fond et celui du parc à loups ont été balayés. Les vacheries, après plus de 200 ans d'existence, se sont affaissées et l'enclos des animaux est béant. Pour notre guide, c'est aussi toute l'activité économique du Boréon qui est anéantie. Près de 100 personnes au chômage partiel, mais il aime cette vallée et veut la voir renaître. C'est des travaux énormes, mais bon, vu les pelleteuses qu'il y a sur place, le président de la République est venu, je pense qu'ils se rendent compte, ils vont déployer des moyens gigantesques. Évidemment, avant un an ou deux, on ne va pas avoir le gros changement, mais moi j'y crois. Il faut être optimiste, ça va marcher. Les résidents isolés, oubliés depuis des semaines, ont besoin d'aide, vraiment. Beaucoup de familles de la région avaient l'habitude de passer Noël ici, dans leur chalet, mais certaines constructions ne sont même plus visibles, enfouies sous 10 mètres de roche.